Salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de productivité. Je vais vous donner mon meilleur conseil en productivité et je vais vous donner tout ce qu'il y a autour. Plus précisément, on va parler de deep work aujourd'hui. Sauf que je vais pas juste vous dire faites du deep work, voilà, fin de la vidéo. Non, là, je vais vous donner tous les petits conseils autour, tout ce qu'il faut optimiser pour avoir le meilleur deep work possible. On va également voir pourquoi je pense que c'est tout simplement la meilleure habitude productivité, enfin la meilleure habitude tout court. Petite vidéo productivité aujourd'hui. Encore une fois, mes conseils s'appliqueront pour des personnes dans une optique de développement de business, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, etc., et qui peuvent travailler depuis chez elles, ou voilà, qui ont des bureaux, ou qui peuvent travailler dehors, etc., dans des cafés, ou même en coworking avec des gens. Enfin bref. Juste avant de commencer la vidéo, encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez avoir accès aux 5 secrets du business parfait en cliquant sur le lien dans ma description. C'est une vidéo d'environ 15 minutes où j'explique point par point tous les secrets du business parfait. Il n'y a que de la valeur, il y a des équations, j'explique, je fais des schémas, je dessine, bref, la vidéo franchement elle est top. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Maintenant on va directement rentrer dans le vif du sujet et je vais aller sur le tableau comme d'habitude. Hop, je pense que ça peut être plus sympa. Voilà, Deep Work. Pour commencer, pourquoi je pense que c'est la meilleure habitude en productivité? Parce qu'en soi, on pourrait donner le conseil également de prendre des douches froides, par exemple. Il y a quoi d'autre comme habitude? Faire de la visualisation, du journaling, etc. Ce sont des bonnes habitudes, certes, mais pour commencer, pour débuter, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est tout simplement d'être productif, de délivrer de la valeur le plus rapidement possible. Et ça passe tout simplement par du travail. Donc le deep work, qu'est-ce que le deep work? C'est tout simplement une phase où on va travailler intensément. Jusqu'à là, rien de sorcier. Maintenant, on va essayer d'optimiser cette phase le plus possible pour qu'elle puisse nous servir le plus possible. Donc, premier conseil, c'est de planifier à l'avance ces phases de deep work. Donc, imaginons ici, on a une journée, d'accord? On va se prendre un créneau, voilà, on va dire de 10h à midi. Là, on se prend un créneau de 2 heures. Ok, maintenant, par rapport au deep work, vous avez deux options. Ou vous faites un deep work assez long, donc environ 1h30, parce que au-delà, ça commence à peser sur la concentration, en une fois. Donc 1h30, focus, vous travaillez. Ou sinon, vous faites des phases un peu plus grandes de deep work, donc 2, 3, 4 heures, et là, vous allez utiliser la méthode du Pomodoro. Donc là, en gros, vous allez faire des mini deep work avec des petites pauses. Par rapport au Pomodoro, ça dépend vraiment des personnes, de votre concentration, etc. Ou vous pouvez faire des périodes plus courtes de travail, sauf que le problème, c'est que après la pause, on va devoir prendre un peu de temps pour se reconcentrer. Donc c'est chiant. Ou sinon, vous prenez des phases plus longues, sauf que là, bah, par rapport à certaines personnes, les 10 dernières minutes, voilà, vous allez plus en pouvoir, vous allez vous vouloir arrêter. Donc là, c'est vraiment de faire des tests. Tester quelle est votre meilleure durée de deep work. Dès que vous avez planifié votre deep work, il faut penser à tout l'environnement qu'il y a autour. Ok? Hop, donc ça représente l'environnement qu'il y a autour. Premier point, le calme. D'accord, le calme, ou sinon vous avez un casque anti-bruit. Si vous êtes chez vous dans un bureau et que c'est calme, c'est bon. Si vous travaillez par exemple voilà, dans un café, pensez quand même à avoir un casque anti-bruit ou des écouteurs. Je pense que c'est mieux. Ensuite, en deuxième point, je mettrai du café, tout simplement. Après, encore une fois, ça dépend des personnes. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma dose de café pour la journée. Ok, hein, je vais pas le boire d'un coup, je le bois tout au long de la journée. Pour une diffusion optimale, il y a des personnes qui sont sensibles à la caféine, d'autres un peu moins. Donc là, voilà. Sinon, vous pouvez utiliser d'autres stimulants. Je pense qu'on peut faire des petits shots de gingembre, par exemple, etc. Mais bon, à vérifier. Là, je suis pas sûr de moi. Ensuite, autre point, de l'eau. Pourquoi de l'eau?
parce que pour éviter qu'on aille se lever, etc. Donc mettez ce dont vous avez besoin. Moi, honnêtement, j'ai juste besoin de café et d'eau. Mais si si vous avez tout le temps un petit creux, etc., mettez des petits snacks à côté de vous si vous voulez. Mais ne vous levez pas, ok? Essayez de rester focus toute votre période de travail. J'ai mis partenaire RESP, c'est partenaire de responsabilité, et c'est tout simplement la traduction de Accountability Partner en anglais, ce qui signifie en fait d'être accompagné avec d'autres personnes pour justement s'engager envers elles et qu'elles puissent constater de votre travail, d'accord? Parce que quand on est tout seul chez soi, c'est dur de se concentrer, surtout s'il n'y a personne derrière nous. L'un des avantages d'avoir un patron en soi, c'est ça, c'est que on est un peu en panique parce que on sait qu'on doit rendre des comptes à quelqu'un, etc., qu'il y a quelqu'un qui nous surveille au-dessus de notre épaule. Enfin, un avantage par rapport à la productivité, bien sûr. Donc, essayez d'avoir un partenaire de responsabilité. Vous avez deux grandes options. Enfin, trois grandes options. Vous avez trois grandes options. Soit vous connaissez des gens dans votre ville, dans votre région, et vous organisez du coworking dans des cafés. Soit vous habitez avec quelqu'un qui travaille également, pas forcément sur votre projet, mais voilà, par exemple, qui a des études ou même pour son travail, etc., qui fait du télétravail. Ou soit vous pouvez trouver une communauté en ligne où vous pouvez rejoindre des salons vocaux, mais bien sûr, tout le monde coupe son micro. Vous pouvez même activer la caméra. Et là, en fait, vous faites du coworking virtuel. Ensuite, si je devais rajouter encore un point, je dirais, il faut avoir un objectif clair pour la fin de votre deep work. Vous devez avoir une grosse tâche ou plusieurs petites tâches, mais c'est mieux d'en avoir vraiment une grosse et vraiment de vous fixer un objectif quantifiable et mesurable à la fin de cette période de deep work. Également, je ne l'ai pas précisé, mais également, n'oubliez pas de mettre un chronomètre ou un minuteur, ok, pour vraiment mesurer à la seconde près. Parce que si vous vous dites, bon, je vais travailler pour 2 heures, et que vous travaillez, vous n'avez rien mis, et qu'au final vous dépassez, ou en fait vous dépassez pas du tout, etc., ça sert à rien. Il faut vous mettre une deadline. Donc, vous mettez un minuteur, ok? Je pense qu'on a fini cette vidéo. Si j'ai d'autres conseils qui me reviennent, je referai une vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un maximum de valeur comme d'habitude. Encore une fois, je vous rappelle le lien dans la description pour toutes les personnes qui sont intéressées par lancer un business en ligne. Et sinon, comme d'habitude, petit like, un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao les amis.